Voilà, on est parti. Il est 11h00. On est ensemble pour ce troisième épisode de notre sommet digital des pédagogies innovantes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Voilà, vous êtes 30 dans ce webinaire à ce stade-ci. On est parti donc aujourd'hui pour partager ensemble sur l'événementiel de demain. L'événementiel qui, effectivement, avec la crise Covid, a été fort bousculé dans différentes directions avec de nouveau des opportunités et des difficultés, des défis à relever. C'est là-dessus qu'on va partager aujourd'hui. Et donc, pendant 60 minutes, on va s'interroger sur l'avenir de l'événementiel dans ce contexte incertain. On va évidemment se tourner vers l'avenir avec des solutions, des innovations, voilà, pour voir comment concevoir et organiser des événements réussis en intégrant ces nouvelles données de l'épisode Covid qu'on vient de vivre. Alors, pour ceux qui nous suivent déjà, et je vois des noms de personnes qui sont là depuis les, le début du sommet et même depuis le sommet précédent. Bonjour Isabelle, bonjour Julien, bonjour à tous. Alors, ce que je propose éventuellement donc, pour tester le chat, c'est donc il y a une petite barre d'outils pour vous avec un petit bouton converser. Et donc, je vous propose de l'ouvrir pour avoir le chat qui s'affiche et vous pouvez nous partager un petit message et juste avec une petite consigne dans Zoom, il y a moyen d'envoyer soit des messages aux conférenciers avec une petite barre d'outils bleus qui dit tous les conférenciers, ou bien si vous souhaitez vous adresser à tout le monde, tous les conférenciers et les participants. Et là, vous vous adressez à tous, à toutes. Et donc, pour juste tester le chat et voir comment il fonctionne, ben, ça m'intéresse. Bonjour, bonjour à tous, à toutes qui nous dites bonjour dans le chat. Juste voir d'où vous nous rejoignez. Donc, on est tous à distance. Et donc, voilà de quel endroit, quelle ville. Voilà, donc Laure nous dit qu'elle est à Paris, voilà, Bruxelles, Dubaï, Lille, Lyon, Durbuy, Liège, Aix-en-Provence, Montrouge en France, Namur, Marseille, Fréjus, Bordeaux, Liège. Donc voilà, Marseille, il fait beau, super, excellent. Montreuil, Liège, Villers-la-Ville, super. Donc, et Paris, Tripoli, Materasse, laquelle? Celle de Saint-Cloud, super. Alors, le chat fonctionne, vraiment continuez à l'utiliser. C'est un outil de discussion entre nous. Alors, vous allez voir, on va partager un peu sur le mode de la conversation, de l'interview, avec des éléments à vous partager. Ça va être interactif, on va vous demander votre avis. Et par rapport à tout ce qu'on va partager pendant ce temps qu'on va passer ensemble, ben, n'hésitez pas à compléter avec vos questions, mais aussi vos réflexions, vos partages d'expériences. Quand quelqu'un pose une question, n'hésitez pas à répondre à la question éventuellement. Voilà, donc on a des personnes de RDC. Donc voilà, bienvenue à tous, à toutes. Je vois que toute la francophonie est réunie aujourd'hui. Et là, on est 85 dans le Zoom. C'est parfait. Donc parfait, on voit que le chat fonctionne. Continuez surtout à l'utiliser. Alors, au programme de notre partage aujourd'hui, eh bien, on va évidemment se poser la question de l'événementiel avec le confinement, hein, ce que le confinement a produit comme effet sur le monde de l'événementiel. On va aborder la notion évidemment du déconfinement, hein. Maintenant, on est dans cette période de réouverture, entre guillemets, de retour à la normale, avec des étapes, avec encore de l'incertitude. On va aborder cet élément-là. On va se poser la question dans ce contexte un peu incertain, mais comment on peut rassembler des personnes, hein, un grand nombre de personnes ensemble. On va voir comment est-ce qu'on peut innover avec ce que nous aura peut-être appris cette période Covid. Et puis, quand on aura mis sur la table tous ces ingrédients d'innovation, on va partager ensemble sur un case study. On va réfléchir ensemble à un cas virtuel et on va essayer de co-construire une solution innovante à partir de tous les éléments qu'on aura partagés. Et puis ensuite, on va se tourner vers les visions, vers les solutions, vers les tendances, voilà, pour se tourner vers le futur. Et là, on va vous partager quelques éléments voilà, quelques opinions en tout cas sur comment pourrait prendre, quel visage pourrait prendre aujourd'hui l'événementiel. On va se reconnecter à vous en se disant, tiens, avec tout ce qu'on a partagé là, concrètement pour vous, quel est le lien que vous faites par rapport à votre pratique, aux événements que vous souhaitez organiser. Et puis, on vous partagera encore quelques pistes pour prolonger éventuellement le lien entre nous avant de conclure tous ensemble et de vous présenter le rendez-vous qu'on aura ensemble demain. Voilà, alors pour ça, évidemment, j'aurai
Je ne serai pas seul et j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Gaëtan Alfonsi, directeur de production de R&D Prod, et donc qu'on va vous présenter juste après. Et donc vraiment, quand je dis la chance, c'est vraiment le cas parce que R&D Prod est une société qui organise des événements vraiment hors normes, hein, de grande envergure, et également évidemment toutes sortes d'événements de toutes les tailles, hein, pour des entreprises, etc. Et donc c'est intéressant parce qu'on aura vraiment un éventail entre des événements de plus petite taille et des événements vraiment totalement énormes, télévisuels, sportifs, culturels, etc. Et du coup, Gaëtan pourra se promener un peu dans tous ces univers-là et évidemment nous partager sa grande expérience de l'organisation d'événements. Je serai également accompagné de Laure Martin, responsable développement de No.be qui est à Paris. Bonjour à tous. Voilà, et donc Laure, bonjour d'être là. On co-anime, hein, tous les deux donc les différents épisodes de ce sommet. Est-ce que pour ceux qui nous rejoindraient aujourd'hui, alors on est 92, super, donc voilà, le nombre a encore monté, super. Est-ce que tu pourrais présenter aux personnes qui nous rejoindraient pour la première fois aujourd'hui en une minute un peu qui est No.be, et aussi tu vas nous parler juste après de R&D Prod que tu connais bien. Tout à fait. Écoutez, bienvenue à tous, à toutes celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et pour celles et ceux qui nous suivent donc, depuis les précédentes éditions du sommet ou depuis le début de la semaine. Je vais tenter de présenter Nobi de manière un petit peu différente aujourd'hui. Beaucoup de personnes nous connaissent sous le volet formation, puisque Nobi est au départ un organisme de formation et une agence digitale depuis 91 pour la partie formation et l'agence digitale depuis 1998, franco-belge. Mais Nobi, son cœur de métier initial, c'est le théâtre d'entreprise. Ça veut dire le présentiel, ça veut dire l'organisation d'événements plutôt institutionnels, de communication et de sensibilisation par les techniques théâtrales, qui nous a amenés à évoluer après vers le secteur de la formation et l'intégration du numérique, d'où notre fort patte digitale. Mais notre cœur de métier, c'est avant tout le savoir-faire de mixer toutes les formes d'apprentissage ou de communication, donc qu'elles soient présentielles ou digitales. On le verra au fur et à mesure de cette conférence. Et pour ça, on réunit une cinquantaine de collaborateurs au profil forcément passionnés, mais multi-casquettes, hein, avec des organisateurs d'événements, des scénaristes, des comédiens, des formateurs, des pédagogues. On a une forte approche sur les outils interactifs, les outils dynamiques, les outils de participation active au sein de nos événements, comme vous allez le voir au sein de cette conférence, avec voilà, une interaction assez forte, l'envie d'échanger. Donc notre ADN, c'est vraiment le fait de mixer l'ensemble de ces modalités et solutions, de composer des dispositifs de communication, de sensibilisation ou de formation le plus innovant ou riche, pour répondre à vos enjeux à vous, qu'on peut définir ensemble, quelles que soient vos thématiques, quels que soient vos secteurs d'activité, voilà, avec un fort accent sur la ludopédagogie. Ça, c'est dans les grandes lignes Nobi tel que vous le connaissez, ou vous pouvez encore le découvrir aujourd'hui à travers une thématique plus événementielle qu'on va interroger dans le cadre voilà, du bouleversement qu'elle vit. Et on a la chance aujourd'hui d'accueillir quelqu'un que je connais bien, qui s'appelle Gaëtan Alfonsi, qui est le directeur fondateur de la société R&D Production. Bienvenue Gaëtan. Merci de m'accueillir en tout cas. Tu vas présenter R&D Productions. Je voulais juste introduire un petit peu en 2-3 mots qui tu es, et tu vas mieux te présenter que nous. Mais voilà, j'ai connu Gaëtan dans une vie parallèle à la mienne associative, dans le cadre d'un fantastique événement que tout le monde connaît, qui est le Téléthon. Une aventure exceptionnelle que tu as dirigée de main de maître pendant 17 ans, en étant le régisseur général, le grand orfèvre de cette opération que tout le monde suit chaque année. Tu nous en parleras. Mais R&D Productions, en fait, évidemment, un événement comme ça ne symbolise pas tout le secteur de l'événementiel. Tu es aujourd'hui à la tête d'une société qui organise des événements d'envergure hors normes et en même temps totalement à taille humaine, parce que tu navigues dans l'événementiel institutionnel, dans l'événementiel fédéral, dans l'événementiel sportif. On peut citer parmi quelques grands projets que tu as menés avec tes équipes récemment, par exemple, la visite des experts du CIO, de la commission qui visitait Paris dans le but d'obtenir les Jeux Olympiques, un événement
hors normes. Tu es capable aujourd'hui de gérer toutes les hospitalités du Stade de France pour de grandes fédérations en accueillant des centaines de milliers de bénévoles. Mais pour le même client, tu es capable d'organiser, là encore avec tes équipes, de grandes conventions, des séminaires, en mixant toi aussi en fait toutes les formes d'animation, de présentation d'un événement, de conception et de préparation d'un événement. Aujourd'hui, à travers les questions qu'on va être amenés à se poser sur le secteur de l'événementiel, ce qui me semble très important, c'est de permettre à tous aussi de partager ton approche de l'événementiel, que certainement tu challenges aussi aujourd'hui, mais de nous faire part de ta grande expertise sur ce qu'on appelle l'ingénierie d'événements et sur les impacts qu'aujourd'hui la crise te fait traverser à toi comme à l'ensemble du secteur. Voilà, j'ai quelques références de ci, de là, mais en fait, tu en as tellement que j'ai envie de te passer la parole pour que tu présentes au mieux ton parcours et puis j'ai envie de dire tes expertises et cœurs de métier. Bienvenue. Merci, merci Laure pour cette superbe introduction. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Je ne vais peut-être pas en rajouter beaucoup. En tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on est dans un métier de multi-expertise. On touche à 360 degrés de l'ensemble des métiers de l'événementiel, que ce soit des métiers de service, d'accueil, de sécurité, des métiers techniques, d'infrastructure, de réseau sanitaire, électrique, Internet. Voilà. On va être dans une conception globale. En gros, c'est une ville, c'est une maison, quelle que soit l'échelle de votre événement, on va tout avoir, le plombier, le papier peint, le mur, la brique, tout. Voilà. La communication, Communication. la scénographie. Ouais. Donc, et on aura l'occasion effectivement de distiller. On est dans un métier d'ingénierie, mais c'est une ingénierie des messages et c'est une ingénierie des métiers. Et c'est aujourd'hui tous ces métiers en fait, qui sont impactés et qui ont besoin de se questionner sur leurs pratiques, sur leurs compétences et comment se rassembler, comment travailler ensemble, ou comment faire innover finalement leur vision ou de leur métier, ou comment l'adresser différemment demain aux acheteurs, aux organisateurs d'événements, institutions, entreprises, etc. Tout à fait. Et donc, c'est exactement ça qu'on va voir maintenant. Et donc, par rapport à ce que tu disais, Laure, effectivement, le confinement a impacté énormément le monde de l'événementiel. Je vous avais dit que notre webinaire serait interactif. Alors, pour ceux qui nous suivent, vous connaissez le mode d'emploi. Pour les nouveaux, je vous l'explique maintenant. Donc, on a dépassé la barre des 100 participants. Je vous invite à prendre votre téléphone et à ouvrir votre appareil photo. Si votre téléphone a moins de 2-3 ans, donc simplement en pointant votre appareil photo vers le QR code qui se trouve à l'écran, mais il y a une petite notification qui apparaît qui met Ouvrir Nobi dans votre navigateur. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur la page de la solution ici qui s'appelle Bicast et qui va nous permettre d'interagir. Alexandra a également tapé dans le chat un lien cliquable qui vous amène directement sur la même page. Vous pouvez, soit sur votre téléphone ou sur votre navigateur, c'est une troisième manière de nous rejoindre, ouvrir une fenêtre de navigateur et taper l'adresse que vous voyez ici en bas de l'écran, no.be/sdpi comme sommet digital des pédagogies innovantes, et vous retombez sur la même page. Sur votre PC ou votre téléphone, vous avez en bas une petite icône présentation, et ça vous ramène à chaque moment sur la page sur laquelle nous sommes actuellement et sur l'activité en cours. Et pendant toute la présentation, en haut de votre écran, il y a la petite phrase qui sera toujours affichée. Pour participer, allez sur no.be/sdpi. Donc, à un moment, si vous voulez rejoindre la partie interactive de manière autonome, il suffit de retaper ce petit lien. Voilà, on va ouvrir notre première activité pour faire connaissance et je vois que certains d'entre vous ont déjà été dans les activités suivantes. Je les ai toutes ouvertes, donc vous pouvez répondre aux questions même futures. La première question pour faire connaissance, c'est une question de sondage à choix multiples. Vous pouvez valider plusieurs éléments. Donc, je suis en charge d'organiser des événements. Donc là, si c'est le cas, vous cliquez sur ce petit bouton, sur cette coche. Et si c'est le cas, nous avons dû, pendant cette période Covid, éventuellement annuler des événements. Nous avons reporté des événements. Nous avons maintenu des événements en modifiant le format.
Et pour ceux qui ont des changements, ces changements ont eu des impacts majeurs ou bien ces changements finalement n'ont eu que des impacts mineurs. Voilà, ça va nous permettre de faire une petite photo sur la perception de ce qui s'est passé pendant cet épisode Covid. Et évidemment, j'imagine que Gaëtan, en voyant ces résultats, tu fais des liens par rapport à ta réalité. Et donc, ce qu'on observe ici, c'est que 80% des personnes qui sont avec nous sont en charge d'organiser des événements et qu'une grande majorité, donc 70%, ont dû reporter des événements. Un peu plus de la moitié ont dû annuler des événements. Et ce qui est intéressant, par contre, un tiers des participants ont maintenu des événements, mais en modifiant le format. On va en discuter. Comment est-ce qu'on peut modifier le format d'un événement pour le maintenir dans ce contexte-là? Et alors, vous nous dites globalement, il y a sur les impacts, 2 tiers de ceux qui ont eu des impacts, ce sont des impacts majeurs et pour un tiers d'entre vous, c'est des impacts mineurs. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup globalement d'événements reportés, annulés, certains maintenus, avec globalement plutôt des impacts majeurs. Gaëtan, est-ce que ces résultats te surprennent au fond? Honnêtement, non, j'ai envie de dire, ils sont sans surprise malheureusement. Et j'ai envie de dire aussi, ils confirment bien le traumatisme. On a tous vécu un arrêt brutal, un arrêt très long, avec un impact, j'ai même envie de dire des fois dramatique. Il y a des chiffres qui circulent qui disent qu'en 3 mois, l'impact sur la filière événementielle, c'est pratiquement 15 milliards d'euros sur l'économie nationale. Donc, voilà. On prend toute la dimension de la résonance de l'événement et ce qu'il implique dans différents secteurs, hein, que ce soit après derrière, autour des grandes salles de spectacle, les restaurants, l'hôtellerie. Voilà. Quand on prend tout ce global-là, on sent que c'est très impacté. Et puis, j'ai presque envie de rajouter aussi, il y a un traumatisme, on voit, et je trouve ça génial, il y a des rebonds, on trouve des solutions, parce qu'on est dans des métiers de solutions, il y a une part de réactivité forte sur l'organisateur d'un événement, on gère, on est formaté à résoudre l'imprévu. Alors celui-ci est balèze, hein, ok. Mais quand même, on est habitué à gérer de l'imprévu. Le présentiel, c'est pas un film au cinéma qui se déroule du début à la fin sans problème. Il y a toujours de l'inconnu. Et aujourd'hui, cet inconnu, il n'est pas quelque part parfaitement et complètement levé. Il reste quelques questions. Quand reprendre? Dispose-t-on des bonnes informations? Quelle est la bonne vision pour l'organisateur demain de mon événement? Quelle forme il va prendre? Quels sont les impacts? Ça, on va pouvoir le développer au fur et à mesure de notre entretien. Mais voilà, on est dans cette logique-là. D'incertitude durable. Et cette incertitude durable. Et puis, j'ai envie de dire, quelles seront nos obligations de moyens? La vraie difficulté aujourd'hui, c'est cet inconnu, c'est on ne sait pas encore clairement quelles vont être nos obligations de moyens. Les obligations de résultats, ça ne peut pas être de notre responsabilité. Mais en tout cas, les obligations de moyens, que peut-on mettre en place pour pouvoir revenir, pour pouvoir de nouveau être en présentiel? On va effectivement explorer ça ensemble, hein, donc toutes ces conséquences. Donc, on est dans cette période maintenant de déconfinement. Il y a des annonces gouvernementales qui ont été faites en France, en Belgique. On avance vers, et dans tous les pays en fait, du monde, à des rythmes parfois juste un peu décalés, mais globalement avec le même type d'annonce. On se rend compte qu'effectivement, l'événementiel, tu le disais en préparant, c'est une phrase qui m'a marqué, est parfois considéré comme l'ennemi de la santé aujourd'hui. Donc, c'est une phrase qui je trouve choque. Et voilà, on va voir comment on va pouvoir intégrer cette dimension dans cette période de déconfinement. Et pour ça, je vais vous poser 3 questions. Donc, la première, en reprenant donc ici votre téléphone ou votre PC. Et donc, je vois que pas mal, vous avez déjà
bien commencé à répondre. Donc, la question, c'est quelles sont les caractéristiques ou les ingrédients d'un événement réussi? Et donc là, on est de manière générale, évidemment, on parle de cette période Covid, mais on est au-delà, on se projette après, avant. Et si vous voyez quelque chose qui vous parle à l'écran, n'hésitez pas à taper les premières lettres. L'application Bicast va vous proposer la suite de la phrase. Ça vous permet d'appuyer une idée. Et donc, si vous êtes plusieurs à appuyer une idée, elle apparaît en plus grand. Et donc, les mots qui apparaissent ici en plus grand sont les deux mots principaux, la convivialité, numéro un, ensuite le fun, et puis l'interactivité, le participatif, le plaisir, l'interaction. Il y a une notion, donc on est très fort sur l'humain, donc c'est vraiment une expérience humaine avant tout. Et alors, il y a des éléments qui concernent plus effectivement peut-être les organisateurs. Je vois le côté accompagnement, le côté préparation, voilà. Et donc, une phrase intéressante aussi, les participants sont acteurs. Très rapidement, Gaëtan, est-ce que tu appuies ces clés de succès? Il y en a une ou deux qui te fait de l'œil plus particulièrement? Alors, moi, je suis vraiment en empathie complète avec ce que je lis là. On est vraiment dans la bienveillance, on est dans la bonne humeur, on est aussi dans ces notions d'organisateur, de sérénité. Voilà. En tout cas, ce sont les bases, ce sont les fondamentaux pour faire un événement vrai et authentique. Et après, j'ai envie de dire, il faut qu'on puisse le vivre pleinement. Il y a un mot que j'aime bien, c'est aussi créer des univers. On en reparlera. Ok, super, excellent. Ouais, un peu comme momentum, surprise, moment hors du temps, etc. Mais c'est intéressant parce que, de nouveau, en dévoilant un peu les coulisses de notre préparation, quand on parlait de cette question-là, toi, vraiment les mots qui te venaient, c'était ce côté bienveillant, ce côté on est en lien, en empathie avec les personnes, on crée un climat positif peut-être dès la préparation qui va impacter l'expérience du participant avec ces notions très humaines que, en tout cas, je retrouvais chez toi. Et c'est intéressant parce que nos invités aujourd'hui partagent effectivement ce même avis. Et c'est intéressant aussi de voir qu'on vit une période où on est privé de ce qu'on appelle des événements. On a transformé des événements et beaucoup de termes, de mots ici employés peuvent nous questionner sur est-ce que ce sont forcément des caractéristiques du présentiel à ne pas opposer avec des événements distanciels. En fait, il y a beaucoup de choses. Quand on parle d'humain, est-ce que le digital peut être humain? C'est intéressant de voir que ce qui émerge n'est pas forcément catalogué que présentiel, même si pourtant, au départ, on pense souvent l'événementiel comme un événement qui réunit physiquement les personnes. En réalité, on est vraiment dans des attentes de communion avec ses publics et de partage. Organiser un événement, c'est beaucoup de pression. Si je prends un parallèle pour ceux qui ont eu le plaisir, par exemple, vous êtes mariés, c'est un an de préparation, il y a des contraintes, le plan de table, est-ce que je mets mamie à côté de tonton, je l'invite ou je ne l'invite pas. Mais le jour J, vous êtes en plein dedans, vous êtes l'acteur principal et en même temps, vous le vivez à fond et vous emmenez tout le monde sur votre nuage. Et voilà. Et aujourd'hui, l'événementiel en présentiel, voilà, il doit retrouver ces valeurs-là. En tout cas, il doit les incarner, des valeurs de plaisir, de communion, de partage. Je parlais d'authenticité tout à l'heure, mais plus on va être authentique, plus notre message il va passer, plus on va être vrai. Oui, super. Dans le chat, donc on a Christophe qui nous pose une question et je dis juste qu'on va y répondre vraiment juste après. Du coup, faut-il investir dans la transformation de nos événements? On va parler d'innovation, de transformation. Et je dis ça juste parce que donc Christophe et d'autres s'adressent aux conférenciers. N'oubliez pas, ce genre de question, elle est vraiment intéressante pour tout le monde. Elle mérite d'être lue par tout le monde. Donc, il faut juste sélectionner tous les conférenciers et les participants juste au-dessus de la phrase que vous tapez, de manière à ce que tout le monde puisse éventuellement répondre à ces questions et que tout le monde puisse, du coup, peut-être même dans le chat, commencer à répondre à ça. J'ai envie de dire qu'on est toujours en train de transformer ces événements, en fait. Bien sûr. Ouais. En fait, on vient de vivre quelque chose, mais je crois que depuis la nuit des temps, les événements se transforment en permanence, en continu. Ouais. Là, ça va peut-être s'accélérer, cette transformation. Ouais. Nouvelle question, donc qu'est-ce qui va changer dans l'événement après le Covid? Et donc là, vous avez déjà commencé également à répondre. Qu'est-ce qui va changer dans l'événement après le Covid? Et donc, je ne lis pas tout de suite, je vous laisse 30 secondes, une minute
pour ne pas influencer ceux qui sont sur leur téléphone maintenant et qui répondent. Et donc, on a déjà quelques idées qui apparaissent. Certaines prennent déjà plus de place que d'autres. Voilà, et donc là, je vais commencer à partager les mots principaux qui ressortent. Donc, il y en a un qui ressort, il est même double, hein. Il y a le format, donc avec 2 orthographes différentes, mais c'est le même mot. Donc, clairement, pour vous, ce qui va changer dans l'événementiel après le Covid, ce sont les formats. Et peut-être du coup, avec l'intégration du virtuel, le nombre de participants et l'organisation mixte digitale présentielle. Et c'est intéressant parce que je pense qu'on va en parler effectivement maintenant dans la suite, hein. Donc, voilà. Mais donc, effectivement, est-ce que c'est tu t'attendais à ce type de réponse, Gaëtan? Est-ce qu'elles vont… je sais évidemment que tu as un avis, hein, sur l'après-Covid. Est-ce que ça colle à ce que tu vois, à ta vision à toi? Sur la partie format, je suis tout à fait en phase et voilà, je me retrouve beaucoup dans ce que je lis là. Et puis ce que je note aussi, c'est qu'il y a un autre volet, euh, qui est un volet aussi process, qui va être impacté. Euh, Certains métiers de service vont devoir évoluer, se réinventer. Comment fait-on de l'accueil ou de la sécurité ou de la palpation euh, dans une période Covid? Comment fait-on de la restauration, un buffet, un service à table? Voilà, quelles vont être les nouvelles pratiques, les nouveaux usages? Voilà, tout ça va devoir se codifier, se mettre en place. On va avoir des impacts peut-être sur les infrastructures. On va retourner au cinéma, on aura un rang sur deux, une place sur trois, dans un stade, au théâtre, et ainsi de suite. Euh, les procédures de livrables vont-elles évoluer? Faudra-t-il désinfecter une fois qu'on a monté, une fois qu'on a démonté? Est-ce que les temps de montage seront plus longs parce que les interconnexions entre différents métiers seront impactées ou interdits ou limitées? Voilà, il reste encore un certain nombre de points comme ça qui vont se lever. Euh, mais en tout cas, le maître mot de tout ça, en tout cas sur la partie process, c'est que ça ne doit pas être une contrainte. Il va falloir l'intégrer, il va falloir apprendre à vivre avec, et puis il va falloir le transformer comme une force. Quand on a subi les attentats, on s'est clôturé, on s'est enfermé dans nos événements. Ça a été au départ une contrainte, et puis après, c'est devenu une force avec une meilleure maîtrise de nos publics, du parcours client, une autre discipline ou une autre organisation. Voilà. Donc il va falloir tirer les points positifs et les transformer en tout cas ces contraintes en points positifs. Effectivement, je pense que les attentats est un beau précédent quelque part pour l'événementiel, pour se dire, enfin, un beau dans le sens, une belle source d'apprentissage, hein. Comme tu le dis, effectivement, il y a beaucoup de contraintes qui ont été créées. On en rajoute, hein, après la sécurité, maintenant il y a la santé ou la sécurité sanitaire. Mais effectivement, l'événementiel a déjà dû faire de la résilience par rapport à des expériences difficiles dans le passé. Ce n'est pas sa première, mais comme tu le disais en intro, celle-ci, elle est vraiment costaud en termes d'impact. Et comme vous le disiez dans le sondage au début, les impacts ont plutôt été majeurs. Super. Et donc, troisième question par rapport à ce moment de déconfinement. Et là, on va de nouveau se tourner alors un peu vers le futur. Quelles seront, d'après vous, les nouvelles attentes par rapport aux événements après le Covid? Et cette fois-ci, dans la page sur laquelle vous êtes, il y a, quand vous répondez à la question, il y a un petit menu catégorie et on vous propose de vous placer du point de vue des attentes des annonceurs, des organisateurs, avec la petite pastille rouge ou la petite pastille verte sur les attentes plutôt des participants. Voilà. Et donc, je me permets de dire changement de rythme. Gaëtan, ça serait plutôt une attente des annonceurs organisateurs, hein, je pense. Oui. On imagine que la personne l'a mis là, donc je me permets de le faire. J'espère que c'est bon. Sinon, la personne qui l'a fait peut le changer de catégorie si ce n'est pas le cas. Voilà. Mais je ne veux pas penser à votre place, hein. Voilà, donc ici, on a quelques éléments déjà qui sont là. Je vous laisse 30 secondes avant de les compléter, hein, mais donc, et avant de les lire, comme ça, je n'influence pas ce que vous êtes occupé à taper. Et vous pouvez avoir un avis dans la colonne annonceur-organisateur ou participant, ou les deux, ou aucun, et juste découvrir l'avis des autres. Tout ça est parfait aussi.
Donc, je vais commencer à les lire un petit peu, donc, et on n'aura pas l'occasion sans doute de les faire tous, hein. Vous avez produit une vingtaine d'idées du côté des organisateurs et une vingtaine également du côté des participants. Donc, les attentes des annonceurs, des organisateurs, c'est de pouvoir se réunir comme avant, avec 3 petits points en toute sécurité, un changement de rythme, les mêmes participants, la pertinence, l'utilité collective, le bien commun, garder le même niveau de qualité tout en garantissant la sécurité, hein, ce défi, et sécurité qui revient, le budget qui diminue, parce qu'effectivement, on n'en a pas tout à fait encore parlé, mais l'événementiel en soi a été impacté tout seul, mais l'économie globalement a été impactée. Et donc, toutes les personnes qui offrent des services, hein, que ce soit l'événementiel, la formation, la communication, etc., ben, sont impactés par sans doute des clients, des organisateurs qui eux aussi sont impactés dans leurs activités et pour qui le budget peut devenir effectivement plus critique. Une autre attente, ça serait de respecter les règles même si elles sont épouvantables, proactivité, sécurité, le même nombre de participants, le rythme, etc. Donc vous avez produit 38 idées. Juste pour vous dire que toutes les idées qui sont produites ici, on va les exporter dans un document à la fin du webinaire et lundi prochain, vous recevrez le compte rendu de tout ceci parce qu'il y a énormément d'éléments évidemment très qualitatifs qui pourraient vous inspirer par rapport à vos pratiques quotidiennes. Vous êtes à 40 idées produites de chaque côté. Je vais en lire quelques-unes du côté des participants et alors là, c'est assez impressionnant parce qu'on a sécurité, 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 distanciation, sécurité, sécurité, qualité, sécurité, distanciation et convivialité. Retour à la normale mais différemment, sécurité, du fun. Justement, je pense qu'ils voudront pas trop de contraintes, effectivement, nouveauté, sécurité. On peut imaginer qu'effectivement, du côté des participants, il y a ce paradoxe qu'on veut retrouver le fun, on veut retrouver le lien, la convivialité. On a peut-être même été brimé pendant cette période, on a manqué pendant cette période de confinement et on a peut-être 2 fois plus envie de retrouver ce lien, cette foule. Il y a comme un piston qui a été compressé qui demande à exploser avec ce paradoxe qu'on veut que tout ça se passe en sécurité. Quand tu vois ces mots-là en 1 minute, Gaëtan, qu'est-ce que ça t'évoque, ces 2 colonnes? Ben, j'ai envie de dire deux mots. D'un côté, l'urgence de reprendre, l'envie qui découle de cette urgence. Alors, sur le participant, on est plus dans l'envie. Sur l'organisateur et l'annonceur, il y a des enjeux derrière. Donc voilà, ça c'est important. Mais le deuxième mot fort, et qui pour moi euh, est le grand défi dès demain matin, c'est la confiance. C'est regagner la confiance des uns et des autres. Pour l'agence, de regagner et de rassurer l'annonceur, d'être en capacité de l'accompagner et de lui offrir des solutions euh, qui soient en adéquation avec les futures ou nouvelles règles du jeu qui vont nous être annoncées. Et puis, pour le participant, c'est est-ce que les gages de confiance sont là et me rassurent Garantie. et me garantissent que je vais pouvoir venir et profiter de ce temps de communion, d'échange, de partage, de rencontre qui me manque parce que même si le digital, pendant ce temps de Covid, a sauvé un peu le système parce qu'il a permis de garder, de préserver le lien, c'est un outil formidable, mais le présentiel, il a quelque chose d'unique, c'est que il y a des temps informels aussi qu'on ne pourra pas trouver et mettre forcément en place dans le digital de la même manière. On va faire des rencontres fortuites, imprévues. Il y a toute une ambiance aussi autour, et c'est en ça qu'on est dans la communion, dans cette envie de partager. Et ce moment vrai, voilà, il nous manque. Complètement. C'est intéressant parce qu'effectivement, on retrouve vraiment ça des 2 côtés ici. Donc, j'ai l'impression que les avis, là, on est une centaine ici rassemblés et il y a quelque chose de fort. Donc, ce n'est pas des avis très dispersés. Oui, c'est intéressant On a parce vécu qu'on la même voit, chose. et on voit bien aussi qu'entre les attentes convergentes des organisateurs annonceurs ou des participants, on est aussi tous au cours de sa vie, parfois un organisateur d'événements et en même temps quelqu'un qui jouit d'un événement par ailleurs, parce que les événements en grand public, parce que les événements institutionnels, on passe tous d'une catégorie à l'autre et on est tous connectés aux mêmes enjeux. Après, la responsabilité change, qu'on soit l'organisateur ou le participant, mais en fait, on converge tous vers
une atteinte d'objectifs de plaisir, de profiter, de partager ou de permettre aux participants d'atteindre ces objectifs. Voilà. Après, l'étape suivante qui certainement aussi intéresse, je pense, nos auditeurs, c'est vraiment de réfléchir au type de solutions qu'ils ont ou déjà expérimenté, mis en place, les types de demandes aussi qui sont formulées voilà, aux organisateurs d'événements aujourd'hui ou aux prestataires de services voilà, qui proposent tel type aujourd'hui de métier, que ce soit la restauration, que ce soit le transport, que ce soit les animations dans le digital. C'est à mon avis une forte attente là, de voir quels sont les formats qui nous permettent demain de répondre à ces besoins en fait. Et du coup, pour y répondre, alors je vous invite à reprendre votre téléphone ou votre fenêtre dans votre navigateur, no.be/sdpi. Si vous réouvrez sur votre navigateur la page, on est toujours, elle se rouvre automatiquement et il y a toujours le petit onglet en bas, présentation, qui vous ramène à la page sur laquelle on est pour l'instant. Voilà, et donc on a des mots ici qui s'affichent. Et donc la question qu'on vous pose là, c'est quelles sont les modalités ou les formats innovants à notre disposition pour organiser des événements en 2020 et après. Avec ce côté effectivement 2020, avec sans doute encore cette période d'incertitude, hein, on peut réouvrir les événements jusqu'à autant de participants, puis autant. Et je dis exprès pas les autant parce qu'ils ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Mais voilà, il y a des seuils. Et donc ces seuils, ils arrivent à des phases, à des étapes qui ne sont pas les mêmes non plus dans tous les pays, mais qui globalement se ressemblent assez proches, assez forts. Et sur les grands événements, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas encore de pays qui s'est prononcé clairement sur des tailles de grands formats. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire comme dispositif, comme modalité, comme format innovant? Vous êtes occupé à les proposer là pour l'instant. Vous avez proposé déjà une vingtaine d'idées, 25 idées. Et donc, celle qui se dégage très fort, il y a un mot qui arrive au milieu qui est le digital, suivi des solutions virtuelles, online event avec interaction, vidéo, webinaire. Et comme on est dans les formats innovants, je vais aussi aller dans les mots plus petits. Parce que souvent, l'innovation Attention se aux biais, cache. n'hésitez pas à proposer, Voilà. à Des rêver choses même. peut-être. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, on est hors contrainte ici. Je vois les rythmes et les temporalités. Je vois l'escape game digital. Je vais vraiment au hasard. Hein. Je vois du mix digital distanciel. Hein. Ça revient sur ce que vous aviez dit avant. Quelque part, une forme de mix, de blended, de quelque chose de mélangé. Online avec des interactions et breakout. Format Salon du mariage de Paris. Alors, je ne l'ai pas suivi, mais ça m'intéresse de voir quel était justement ce format. Mise au vert et journée blanche en intégrant 3 petits points, super. Retransmission sur écran, virtuel avec challenge et ice break, équivalent Laval virtuel. Ça m'intéresse de nouveau dans le chat, les personnes qui ont mis des événements précis comme ça, de détailler ce qu'on entend. Donc un serious game, voilà. Donc globalement, on est fort sur du digital. Et ou sur du mixte, hein, des choses dans lesquelles on intègre du digital avec du présentiel. Miser sur le geste plutôt que sur la parole, des formats hybrides, voilà, donc très bien, super. Pour les événements grand public, oui, là, voilà. C'est pour ça que je suis là, tout à fait, donc parfait. Donc du coup, on est là tous ensemble et on se le disait en préparant. En fait, on est aussi là pour ça. Donc, on a envie vraiment d'entendre vos avis parce qu'en fait, on est tous dans une grande co-création collective. On est dans la reconstruction de quelque chose qu'aucun de nous n'avait pu anticiper et prévoir. Tous Et donc, c'est impactés. pour ça que, voilà, on est tous impactés. Et donc, du coup, on est aussi là pour co-créer ces solutions ensemble. Donc, voilà, ici, on a toute une série d'éléments. Gaëtan, quand tu lis ces éléments, est-ce qu'il y en a… Enfin, comment est-ce que tu réagis à ça? Des événements en extérieur, intéressants aussi. Hein, donc, du coup, peut-être plus de distance possible, etc. Ouais. Mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'événementiel a une force de se réinventer. Et voilà, là, on en a la preuve. Des solutions, il y en a. Des idées, il y en a. Ça fuse de partout. Et derrière, on est dans vraiment cette logique de tenir nos communautés, de les faire vivre, de les animer. Et voilà, toutes ces solutions-là, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Elles sont toutes superbes. Et elles sont à adapter, à personnaliser aux besoins et aux enjeux de chacun. Oui, comme tu le dis, Gaëtan, en fait, toutes ces solutions ne sont pas la solution. C'est peut-être
une composante d'un dispositif événementiel. C'est-à-dire que l'événement n'est plus seulement à penser comme le seul moment où on se réunit, ce qu'on appellerait un peu le pendant, mais en fait l'événementiel, et je pense que c'était déjà une tendance fortement existante avant, de penser un événement de manière un peu plus globale, mais c'est vrai que toutes les solutions proposées ici ou qui émergent ou qui ont certainement été expérimentées correspondent à différents temps de l'événementiel. Exactement, et puis je pense qu'on va même rentrer dans une prise de conscience de par ces circonstances-là, que le digital, que les solutions numériques ont une place forte dans l'événementiel et le présentiel, et qu'elles sont un outil indispensable et que c'est un tout. Et on n'est pas dans une logique, pour moi, d'opposition, le digital ou le numérique contre l'événementiel. C'est une erreur, et j'ai presque envie de dire, ce serait presque une erreur générationnelle de personnes qui feraient pas le cap, qui passeraient pas le cap de la techno. Mais c'est vraiment un tout. On a des partages intéressants aussi dans le chat, donc je vais juste les partager ici. Un avis au passage, attention au trop numérique, effectivement, ça rejoint ce que tu disais ici, et donc l'idée effectivement n'est pas d'opposer, mais de se dire que ce que vous mettez ici, digital, solution virtuelle, ce sont peut-être des compléments à d'autres choses, mais ça ne va pas remplacer, ça va peut-être augmenter une expérience, mais l'idée effectivement n'est pas de les opposer ni de les remplacer. Françoise nous dit digital difficile pour un événement grand public, genre marché de Noël. Alors de nouveau, l'idée, je pense qu'ici, si on pense marché de Noël, ça ne serait pas de remplacer le marché de Noël en faisant un marché de Noël digital ou numérique ou à distance, mais peut-être que l'expérience du marché de Noël pourrait commencer avant, peut-être plusieurs semaines avant, avec, j'invente, une visite virtuelle du marché, quelque chose, du contenu multimédia qui aurait été créé par des exposants. Je me connecte à l'événement avant et puis je vis mon événement présentiel avec les conditions évidemment sécurité sanitaire dont on a parlé avant. Et puis peut-être qu'il pourrait y avoir un suivi et peut-être que je peux me donner mon avis pour le prochain marché de Noël, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de voir ça comme un avant, pendant, après, un ensemble. Donc voilà, mais effectivement, le marché de Noël en lui-même, il y a cette expérience, on a envie de sentir l'odeur des amandes grillées et de la raclette fondue. Si on prenait l'exemple aussi du marché de Noël, ça pourrait être qu'en fonction des contraintes, un marché de Noël qui durait traditionnellement, je dis n'importe quoi, 10 jours, que peut-être que pour des raisons de distanciation, va être amené à durer 20 jours pour permettre à autant de gens d'y aller, je dirais, de manière plus séquencée. Et si un événement se transforme de 10 à 20 jours, le surcoût d'un événement comme ça, alors il faut générer une économie autour de cet événement pour le financer. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'un dispositif événementiel peut permettre de créer un événement différent qui permettra peut-être de répondre à se rejoindre en présentiel, mais en créant un autre dispositif, source aussi d'une nouvelle économie autour de l'événement, et qui va d'ailleurs impliquer d'autres métiers, de la communication, des animateurs de communauté, un site web, du teaser, de la vidéo, que sais-je. C'est aussi essayer un petit peu de devancer quelles seront les futures contraintes demain liées à l'événementiel présentiel. En tout cas, pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que le présentiel, c'est un incontournable. Voilà. Maintenant, on a cette incertitude, c'est quand, comment, à quelle échéance et comment. Ouais. En attendant, quel que soit le format de notre événement, il ne faut pas qu'il tombe dans l'oubli, il faut faire vivre notre communauté. Le digital et toutes les formes numériques qu'on a évoquées là, que ce soit une vidéo, que ce soit quel que soit le support, vont être au service de. Ça peut être un teaser, ça peut être regrouper mon réseau, faire parler en amont, donner des rendez-vous, informer, faire en sorte de maintenir ma communauté présente pour que le jour où je puisse me rassembler, soit partante tout de suite et qu'on ne rentre pas dans une phase de reconstruction. Si vous êtes à la 10e édition de votre marché de Noël, à la première, il y a peut-être eu, je ne sais pas moi, 3000 participants. À la 10e, vous en faites 50 000 en 20 jours. Ben là, peut-être que… pas tout perdre. Il ne faut pas tout perdre. Voilà, donc il faut tenir cette communauté pour pouvoir redémarrer quasiment le plus fort possible, en tenant compte des contraintes
et des nouvelles règles du jeu qui nous sont imposées. Alors là, on parle de la boule de cristal, on ne les connaît pas encore, on commence à en deviner quelques-unes, mais tout n'est pas encore figé, et puis d'un état à l'autre, ce ne seront pas forcément les mêmes règles. Je partage encore quelques questions comme ça. On ne va pas y répondre toutes, mais elles me paraissent intéressantes. Elles ouvrent en tout cas le débat. Karine nous dit qu'est-ce qui est le mieux, un présentiel tous masqué ou un distanciel non masqué? Et donc, je trouve que c'est intéressant. On peut y répondre dans le chat. On ne va pas y répondre comme ça. Moi, j'ai mon avis, mais voilà, on peut continuer à y répondre dans le chat. Laetitia pose la question et de nouveau, on peut y répondre dans le chat. Elle met entre guillemets trouver des lieux ouverts. À quoi cela fait référence? Quelqu'un a mis ça dans le nuage de mots. Et donc là, ça pourrait être intéressant. Peut-être la personne qui a mis ça dans le nuage de mots, qu'elle puisse répondre à Laetitia. J'imagine aussi des choses, mais voilà. Anne nous dit difficile aussi pour des flash mobs. Alors c'est intéressant parce que vous avez vu qu'au début du confinement, il y a eu plusieurs orchestres qui se sont mis ensemble. Et je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo avec le Boléro de Ravel. Ouais. L'Opéra de Paris, exactement. Donc là, on n'était pas en synchrone. Ça a été fait il y a un montage qui a été fait, mais on a recréé quelque chose voilà, en virtuel qui se rapproche du flash mob. Donc, il y a ce côté où on est plusieurs à créer quelque chose d'assez impactant par la taille, la chorégraphie masse. à distance. Ouais. Voilà, exactement. Donc, ça ne remplace pas effectivement un flash mob physique, mais si on voit, en fait, c'est intéressant parce que le flash mob, en fait, il touche très peu de spectateurs au moment de sa réalisation. Hein. On a les personnes qui étaient là, par hasard ou pas, et qui filment avec leur smartphone. On a l'équipe souvent du flash mob qui va lui bien filmer avec d'autres moyens. Mais c'est quoi le succès du flash mob? En fait, c'est l'événement, le buzz virtuel, viral qui va se faire en ligne après. Donc, c'est déjà un événement blended. Hein. Le flash mob en soi, si je le fais dans une gare sans le filmer, il a une portée extrêmement petite. Par contre, c'est parce qu'il est en présentiel dans une gare que du coup, je le repartage sur mon réseau. Donc, on est vraiment, le flash mob, c'est en fait pour moi quelque chose d'assez blended. Voilà, donc je vais continuer à lire les éléments après. On va juste avancer parce que je trouve que c'est vraiment intéressant ce que vous avez produit ici et on avait l'envie de vous mettre en action avec un cas concret et donc un case study. On va vous proposer, donc c'est marrant parce qu'on l'a fait spontanément avec le marché de Noël que vous nous proposiez ici. On va le refaire avec un autre événement et cette fois-ci, on va vous demander votre avis à vous. Donc, l'idée est la suivante. Et donc, là, c'est une activité que je n'avais pas ouverte comme ça. On commence tous en même temps. Je l'ouvre maintenant. Comment pourrions-nous innover dans la conception d'un événement d'un format connu, standard, pour 2000 commerciaux, par exemple, qui aurait lieu en novembre 2020, avec pour objectif de lancer un nouveau produit, de marquer les esprits et de créer une forte adhésion. Donc, on imagine une grande entreprise qui lance un produit, elle a un réseau de 2000 commerciaux qu'elle aimerait fédérer autour de cet événement-là. En fonction de tout ce qu'on a partagé autour, et vous voyez dans la question, il y a comment pourrions-nous innover. Donc, on ne demande pas spécialement le format de l'événement. Bien sûr, on parle aussi du format, mais comment on peut innover dans ce format, dans l'approche, voilà. Et donc, là, l'idée, c'est Gaëtan va rebondir sur ce qu'il voit en disant, en fonction de ta grande expérience, des événements de toute taille, en fonction de ce que tu vois là, te dire voilà, ce que ça évoque chez toi. Et donc, on va commencer à partager, à les lire quand vous les avez tapés. Donc, il y en a, on va attendre qu'il y en ait 5-6 pour que voilà, je vais me taire même pendant 20 secondes pour vous laisser terminer votre phrase. Voilà, et du coup, on va commencer à lire les premières idées et en découvrant les premières idées, il y a peut-être d'autres idées vous pouvez bonifier une idée. Voilà. Et donc, Gaëtan, tu vois à l'écran les éléments qui s'affichent chez toi aussi? Ouais. Ok, donc je ne vais pas spécialement les lire, je vais proposer simplement que tu puisses comme ça, de manière spontanée, voilà, nous dire, tiens, est-ce qu'il y en a l'une ou l'autre sur laquelle tu as envie de rebondir? En disant, elle te fait penser à quelque chose, bonne idée, oui, mais… On voit déjà qu'il y a plein de bonnes idées. On sent que le Covid est passé par là. On sent les notions de sous-groupe. On sous-entend derrière qu'on ne peut pas être forcément tous ensemble. Et puis, ce qui ressort aussi beaucoup, c'est la notion de teaser. C'est ce qu'on évoquait juste avant sur le marché de Noël, sur cette idée
d'animer notre communauté et même là, si quelque part c'est de l'interne, hein, c'est nos commerciaux, il n'empêche que voilà, il faut animer cette communauté. Et là, par exemple, en amont, il faut relancer la machine dans l'entreprise. Voilà, vous n'avez rien fait ou vous n'avez rien pu faire pendant 2 mois, tout s'est arrêté, vous êtes peut-être impacté sur vos salaires, vos primes, et ainsi de suite. Donc maintenant, comment on va relancer? Quelle va être ma vision en tant que dirigeant? Quelles sont les solutions que je peux apporter pour ouvrir de nouveaux champs commerciaux face à la situation du Covid. Et tout ça, ça va pouvoir être teasé en amont, désamorcé en amont, pour que voilà, le jour J, on soit focus sur les objectifs et qu'on ne soit pas peut-être parasité par enfin, voilà, les peurs, les négations, les craintes, et qu'on soit tous armés dans le même sens. Donc après, voilà, il va y avoir plein de solutions et de choses imaginées en amont, voilà, pour dynamiser ce groupe, pour le rendre réceptif et opérationnel. Et puis après, voilà, le jour J, sur la forme, le fond, bon, alors là, après, il n'y a pas une solution unique parce qu'à chaque message, à chaque enjeu, les applications ne seront pas les mêmes. Mais voilà, on voit que l'interactivité, la vidéo, le digital sont présents. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que jusqu'à présent, on vient de dire, voilà, le digital, il est en amont, il est teaser. Mais non, aujourd'hui, le digital rentre dans un tout et il peut être aussi présent pendant l'événement à travers des questions telles qu'on le fait là, à travers des vidéos, tout un tas de supports d'interactivité qui pourraient venir renforcer le discours des orateurs. Je suis impressionné par la créativité ici des idées. Je trouve ça génial. Si on devait faire cet événement-là, là, il y a vraiment, c'est un fameux brainstorming qu'on vient de faire en quelques minutes. Et il est à plusieurs étages, hein, ce brainstorming. Exactement. Il est autant sur des outils, sur des idées ou du concept, et donc outils et solutions qui viennent après, où il est carrément questionnant même sur l'objectif à atteindre. Réunir les commerciaux, lancer un nouveau produit, marquer les esprits, on voit qu'on va vers les émotions, on va vers les ressorts. C'est intéressant parce que je pense que ça représente aussi le public qui nous suit aujourd'hui et qui participe, mais c'est intéressant parce que ça va dans le sens de repenser un événement. Et pas uniquement aller dans une solution. Oui, et alors c'est vrai qu'on est à la fois, il y a des solutions plus digitales, des solutions présentielles, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui ne sont pas du tout digitales et qui tiennent la route. Pour moi, c'est on est en local, on réunit les gens peut-être là où ils sont, dans des plus petits groupes, et peut-être qu'on peut imaginer que ces groupes sont reliés entre eux par une solution plus digitale, plus globale. Mais il y a moyen, en tout cas dans ce que vous avez créé ici, il y a vraiment des idées qui sont, voilà, les gens se réunissent à l'endroit où ils ont comme des missions, des découvertes, une sorte d'aventure avec voilà, de la découverte physique. On leur a peut-être envoyé quelque chose chez eux qu'ils testent et puis on se retrouve en digital. Je trouve que vous êtes vraiment dans des solutions justement mix, un blended entre les deux, magnifique. Du coup, il y a peut-être des parallèles qui sont intéressants, c'est avec d'autres modèles connus, mais par exemple aujourd'hui vous prenez un journal télé avec son présentateur et l'envoyé spécial, voilà, on peut être tout à fait dans ces mêmes logiques-là, et au lieu de rassembler 2000 au même endroit et d'être dans des logiques de régionalité, bon, en termes de... On peut se déplacer. En termes de déplacement, c'est hyper intéressant. Et puis ça ouvre à des nouveaux enjeux politiques, hein, la mobilité, les territoires, l'écologie, le territoire. Voilà, donc il y a toute cette mixité-là qui décentraliser un peu l'événement. Très intéressant. Ouais. Tout ça, ça sera toujours à mettre en relation, effectivement, pour moi, avec évidemment les contraintes et dont le budget. Mais on sait très bien aussi que ces contraintes et ces budgets, en fait, l'organisation qui a besoin d'organiser son événement ou d'atteindre un objectif va se poser la question du « j'organise quel événement et pourquoi ?»
Si je dois lancer un nouveau produit, parce que je dois lancer une nouvelle voiture, si je dois lancer une nouvelle gamme, si je dois réunir parce que, en termes aujourd'hui de qualité de vie au travail, je veux sensibiliser mes collaborateurs à une notion fondamentale qui engendre un risque. Il y a aussi les événements qu'on ne peut pas reporter, qu'on ne peut pas décaler. Enfin, il y a aussi la caractéristique même de l'événement, à quoi il sert, qui va quelque part pousser de toute façon à l'inventivité, à l'innovation, à trouver des solutions. Parce que certains événements, on l'a vu pendant le confinement, n'ont pas pu ne pas avoir lieu et donc ils ont eu lieu autrement. Et il y a ceux qui, pour X raisons, ne pouvaient pas avoir lieu autrement pour des contraintes trop importantes. C'est ça qui est intéressant. Je pense que ça correspond après à la réalité de chaque organisation, mais à chaque objectif d'événement. Au cas par cas. Au cas par cas. Ouais, complètement. Il y a énormément d'interactions extrêmement intéressantes dans le chat. Je sais qu'on n'aura pas l'occasion de toutes les traiter, mais je voulais juste partager. Ça fait un lien avec ce qu'on disait ici. Léla nous disait tout à l'heure, le salon du Serious Game s'est réinventé suite à l'animation. De nouveaux formats s'est déroulé en forme game où les participants, les participantes, avec leur avatar qui se déplacent dans l'espace et rencontrent d'autres personnes comme dans la réalité. Donc, quelque part, on est dans quelque chose d'immersif où on vit l'expérience. On recrée quelque part une dimension en 3D dans l'espace où on est à travers un avatar, on recrée une forme de lien. Ça m'intéresse de savoir pour ceux qui auraient vécu cette expérience, moi je ne l'ai pas vécu, de voir en quoi ça se rapproche d'une expérience réelle et quels sont éventuellement les bénéfices et les limites potentiellement. Alain nous dit qu'il faudra peut-être penser pour les salons avec un sens de circulation au peigne fin, mais avec 2 sens de circulation. Le problème se posera pour les allées de circulation qui avaient tendance à se rétrécir, effectivement. Laurent nous dit également tous les clients n'ont pas le budget pour investir dans le virtuel et le digital. C'est une vraie question aussi. Maintenant, on sait que quand on parle de digital, il y a tout un palier dans le digital. Il y a des choses qui commencent à quasi gratuit, à part le temps à y consacrer en termes de travail dessus, jusqu'à des solutions développées sur mesure qui sont effectivement avec des tickets d'entrée beaucoup plus élevés, des fonctionnalités beaucoup plus riches. Mais le digital n'est pas spécialement d'expérience toujours chère. Donc, Patrick nous dit le public a besoin de vraies rencontres. Tout miser sur le digital est un leurre. Revenir à des événements de taille plus humaine pourrait être une nouvelle tendance. C'est ce qu'on a vu effectivement dans le case qu'on vous a proposé ici. C'est une des pistes que vous avez choisies. Voilà, on va continuer après à les lire un petit peu, mais donc continuez effectivement à échanger dans le chat et peut-être quand vous voyez une question, n'hésitez pas à rebondir, à y répondre. Donc, après ce case study, on avait envie du coup de se projeter, nous, dans quelque part une prise de hauteur ou en tout cas faire un lien. Et c'est intéressant parce que ce qu'on va vous partager là vraiment résonne très fort avec les innovations que vous avez proposées, avec le case study et avec cette notion ici, on voit blended events. Laure, tu peux nous parler de ce terme et un peu dire d'où il vient, quelle est un peu sa genèse. Oui, et puis ça fait drôle de préparer cette conférence et puis de voir sans avoir trop de biais. Nous-mêmes, on est connectés à la réalité de nos clients ou de nos partenaires, mais de voir finalement ce slide arriver avec tout ce qu'on vient de vivre comme échange. Effectivement, Nobi, nous, au départ, nous sommes très actifs sur le domaine de la formation et on a vu également le monde de la formation se transformer bien avant le confinement sur les enjeux de formation à distance, de formation de population mobile, dans des groupes à l'international, etc. Et donc, le blended learning est un métier qui se transforme et qui a émergé depuis à peu près déjà 10-15 ans. Et nous, on est un acteur engagé dans le fait de mixer, comme je le disais au départ, ces modalités d'apprentissage. Et on constate fort depuis bien 5 à 10 ans déjà, quelque part depuis l'avènement aussi des technologies numériques et digitales dans l'événementiel, je dis 10 ans, ça va peut-être bien au-delà, et que le confinement a accéléré, c'est qu'aujourd'hui un événement ne peut plus être pensé simplement comme le moment où il réunit son public, que ce soit en présentiel ou en digital en fait, parce que les webconférences, les webinaires existaient avant le confinement, mais que l'accélération et l'empêchement de se réunir aujourd'hui, et pour combien de temps encore on ne le sait pas, incite fortement à repenser la façon dont on pense un événement et globalement en 3 temps qu'on connaît tous, l'amont, la préparation de cet événement et la façon dont on communique et dont on promeut son événement, son moment de future rencontre, le pendant, l'événement en question,
ce qu'on a déjà vu là dans nos échanges et ce que va aborder Gaëtan dans les quelques secondes juste après, le choix des solutions, la méthodologie qu'il faut mettre en place pour organiser un événement, tous les corps de métier qu'on réunit pour organiser ce temps de l'event, et puis l'après. On voit bien aujourd'hui que l'événement ne s'arrête pas au temps de l'événement. Il continue dans le temps, il continue de fédérer des personnes dans le temps, des publics, il continue de fédérer toute une communauté, quel que soit l'événement. Et en fait, aujourd'hui, le blended event est évidemment une façon d'élargir la façon dont on construit un événement et, à mon sens, de faire vivre tout un écosystème événementiel gagnant-gagnant, pour vraiment ne pas juste réfléchir à la modalité de réunion, mais vraiment à l'ensemble des solutions générales, globales, transversales qui permettent d'organiser, de préparer, d'animer et de pérenniser un événement. Dans les grandes lignes. Ouais, excellent. Du coup, j'ai envie de te poser la question à toi, Gaëtan. Par rapport à ce qu'on a dit, on a déjà abordé certains éléments, les tendances que tu verrais. Tu nous partageais, toi, un peu ta vision des choses que tu vois émerger et peut-être des pistes de solutions qu'on peut mettre en place à travers 3 tendances, les nouveaux outils, les solutions transversales et le digital. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et détailler ces éléments? Tout à fait. Alors, sur les nouveaux outils, pour moi, déjà, le postulat, c'est ce qu'on a évoqué depuis le début, c'est rassurer et convaincre. C'est le premier enjeu. Donc, il va falloir apporter des solutions, certains le font déjà, hein, mais qui vont devoir rassurer et convaincre. Alors, quelles sont-elles? Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans la préparation organisationnelle d'un événement, voilà, on commence par analyser les besoins, poser un concept, et puis on arrive très vite à des plans ou des refs. Je pense que la première tendance, on va suivre notre temps, avancer avec la technologie, et il va falloir aller plus loin que le plan 2D ou le ref, mais il va falloir rentrer dans des capacités d'immersion, de présentation de l'événement, parce qu'on va devoir rassurer, parce qu'on va devoir convaincre. Et du coup, le 3D, et ce n'est pas forcément une explosion de tarifs aujourd'hui, parce que les outils permettent de le faire, mais aujourd'hui, une préparation, une visite virtuelle de son événement vont permettre de rassurer et de convaincre, d'arbitrer des choix. Tiens, du coup, ma signalétique, dans le volume, je la vois mieux. Je comprends où elle est utile, où elle n'est pas utile. Mon expérience client, je vais pouvoir la vivre et la sentir de façon plus efficace en amont que de ce que j'en imagine dans ma tête. Et puis, ce que j'imagine n'est pas forcément la compréhension de mon prestataire de service. Il y a un décalage. Là, on va pouvoir uniformiser les langages, lever les doutes et vraiment rassurer. Donc voilà, moi, je pense qu'il y a d'autres solutions, mais la première, la plus évidente pour moi, c'est celle-ci. Je vais prendre un exemple très simple. Il y a 20 ans, vous regardiez les petites annonces pour acheter une maison, vous aviez la photo de la façade. Aujourd'hui, vous allez sur n'importe quel site, j'en citerai aucun, vous avez 17, 20 photos, toutes les pièces sont prises dans tous les sens. Vous vous projetez. La visite virtuelle. La visite virtuelle, voilà. Donc aujourd'hui, l'événementiel, ça doit être la même chose. Cette préparation en amont, alors après, tous les événements ne le méritent pas forcément, mais la tendance, voilà, sur les nouveaux outils, c'est celle-ci. Sur les solutions, sur les solutions transversales, j'ai envie de dire, voilà, si je repars du constat, aujourd'hui, voilà, on traverse une crise globale. On voit nos différents gouvernements respectifs parler de la santé, de l'alimentaire, de l'industrialisation, des mobilités, de l'urbanisme, de l'écologie, de la citoyenneté. Et puis nous, on s'interroge sur nous, notre rôle, notre place, notre contribution au milieu de tout ça, et mon bonheur, mon épanouissement.
Donc, il n'y a pas une solution, mais il y a plusieurs solutions et elles sont globales pour moi. Ce que je veux dire par là, c'est que tout est dans tout. Par conséquent, ces solutions, ce sont des interconnexions. On va voir émerger énormément de messages qui vont se croiser. Un peu, je prends une image cinématographique, un peu comme Marvel dans leur crossover, où chaque personnage vont se retrouver dans un film global. Ces solutions transversales, ça va être par exemple, je ne sais pas si je prends d'un côté un, un exposant ou un salon sur le bâtiment et de l'autre côté le sport, eh bien, je vais pouvoir trouver des passerelles. On va parler du sport et de l'urbanisation ou le sport dans le médical. Et à un moment, on parlait de teaser tout à l'heure en amont sur nos organisations événementielles. Donc voilà, ce sont des pistes. Ce sont des pistes qui vont permettre de fusionner nos communautés, de les élargir, d'arriver à des solutions comme ça beaucoup plus transversales. Ça veut dire, Gaëtan, de relier des secteurs, des thématiques, d'être aussi peut-être plus fort des fois pour organiser des événements en associant des thèmes, des solutions, des expertises qui ont intérêt à converger vers le fait d'organiser des événements peut-être un peu plus mutualisés aussi, s'appuyer un peu sur les forces des uns des autres. Exactement. Je ne sais pas, vous êtes dans les télécommunications et de l'autre côté, on parle de l'urbanisation, des travaux publics, on va être dans des logiques d'aménagement, on va trouver des passerelles et on va trouver des sujets de convergence. Okay. En tout cas, moi, c'est ça que je trouve intéressant et ce sont des nouveaux angles de communication. Alors certains le font déjà, hein, mais en tout cas, ça va se démocratiser, ça va s'élargir. On pourrait prendre l'exemple de, par exemple, tout à l'heure, quelqu'un qui parle d'organiser des événements dans l'espace public. Ça pourrait être Paris qui met à disposition des espaces verts, qui répond à ces enjeux d'écologie, de mise à disposition d'espaces, de sécurité, et de permettre à un acteur événementiel d'organiser son événement au profit d'un thème, d'une cause. C'est cette convergence d'intérêts mutuels. Exactement. D'accord, très bien. Exactement. Je suis éclairée. Super. Merci pour cette prise de hauteur, ces tendances. Et donc, n'hésitez pas dans le chat, on lit bien vos messages. Hein, donc, on n'aura pas le temps de répondre. Et la troisième, c'est le digital. Et la troisième, oui, effectivement, c'est le digital. Et ouais, celle-ci, elle a été pas mal abordée, je pense. Bon, pour la résumer très rapidement, voilà, on n'est pas dans l'opposition de l'événementiel contre le digital. Le digital aujourd'hui est une solution palliative et elle permet de préserver le lien. Mais en réalité, on se rend compte qu'elle est pérenne et qu'elle est complètement partie prenante du cycle de production d'un événement. Et au service du présentiel, en fait. Et au service du présentiel, tout à fait. Mais on va le retrouver en amont. Sur le teaser, on en parlait, on va le trouver pendant parce qu'elle va venir dynamiser, et puis on va le retrouver aussi après, parce qu'après, il y a un suivi, on va tenir notre communauté en haleine, on va rebondir pour le suivant, on va préparer le terrain, et puis du coup, quand on va raccorder tout ça, eh bien, l'organisateur, il va avoir des outils d'analyse beaucoup plus précis que ce dont il dispose aujourd'hui pour bien comprendre sa cible et à qui il s'adresse. Ce qui effectivement permet d'engager une communauté vraiment dans la durée, en plus du momentum de l'événement présentiel. On crée cet engagement peut-être plusieurs mois avant, après un événement. Exactement, on va créer de l'adhésion. Ouais, super. Merci pour ces éclairages et cette prise de hauteur. J'avais envie de vous poser une question en clôture. Si vous vous projetez sur votre prochain événement à organiser, on a vu qu'une grande partie d'entre vous, environ, je me souviens de mémoire comme ça, je pense 75%, 80% être impliqués dans l'organisation d'événements. Par rapport à tout ce qu'on a partagé, ce que vous avez fait émerger dans les pistes de solutions innovantes, dans ce que nous a partagé Gaëtan, quel élément concret je retire de ces partages qui pourrait directement m'inspirer pour l'organisation d'un prochain événement? Et de nouveau, on va se projeter sur toute taille d'événement, hein, petit, grand, corporate, voilà, en dehors du corporate, peut-être même associatif ou privé. Hein, on a parlé de tout, on a parlé de marché de Noël, de mariage. Voilà, donc s'il y avait une piste concrète que je retiens, et voilà, bon, on n'est pas obligé de tous partager, mais ça serait intéressant d'en avoir 2, 3
pour se dire, bah, tiens, voilà, il y a quelques éléments sur lesquels je pars et que je pourrais peut-être tester, mettre en place. Alors, on a déjà quelques éléments ici. Il y a la confiance, il y a les événements hybrides, il y a sécuriser le participant avec le virtuel, il y a la 3D visite virtuelle, la mutualisation. Et donc, Gaëtan, avec tes 3 pistes de solutions, tu as fait mouche, hein, et tu nous as inspiré. Donc, la transversalité, l'analyse des besoins, le teaser, plus de mutualisation, le cycle de vie distanciel, réfléchir à une nouvelle façon de travailler, créer le dispositif événementiel, fusionner les secteurs, inclure en amont les acteurs divers, la transversalité, la collaboration, la coopération, en petits groupes locaux, reliés par le digital, des séminaires hybrides mêlant digital et présentiel, l'expérience virtuelle, 3D, collaboration, coopération, crossover de thèmes et publics, les blinded events, séminaires hybrides mêlant digital et présentiel, mise en situation, revoir les budgets de teasing, réunir en différents endroits plus proches des participants tout en les reliant en digital, blended, trouver des passerelles et des axes de convergence. Oui, effectivement, opportunité BCO construction, pardon, de co-construction avec les participants, faire débuter l'expérience qui restera en présentiel car elle est selon moi indispensable de l'événement par du digital, respecter les 3 temps de l'événement, avant, pendant, après, étirer l'expérience de l'événement. Et donc, Laure, merci aussi pour tes partages qui ont été aussi inspirants, multiplication des groupes, visite 3D. Et c'est intéressant parce que ce que vous aviez partagé aussi dans vos pistes de propositions d'innovation, on les retrouve ici, hein, en disant, bah, tiens, en fait, on peut sortir des sentiers battus. Et comme on le disait, avec l'épisode malheureux des attentats qui avait obligé à des contraintes très fortes au début, qui ont pu être transformées en opportunités après de créativité, peut-être qu'on ressent la même chose ici. Et donc, des passerelles entre les métiers, le dernier. On arrive à l'atterrissage petit à petit de notre webinaire d'aujourd'hui. Et donc, vraiment super. La question reste ouverte, hein. Donc, si vous voulez continuer à nous partager ce que vous allez mettre en place dans vos prochains événements, ça nous intéresse parce que tout ça va être partagé à tous les participants après. Et en clôture de cet événement, on va se poser la question, bah, tiens, après, on a fait ici connaissance de R&D production et de son expertise, de ce que éventuellement aussi No peut apporter, hein, dans cette dimension de rassembler des gens, de fédérer, de communiquer, de sensibiliser. Et du coup, il y avait un mot en préparation avec Gaëtan qui nous venait, hein, dans nos expertises communes. C'était en fait qu'on peut se voir comme des scénographes du fond et de la forme. Gaëtan, est-ce que tu peux rapidement nous partager ici, donc en gros, hein, donc là on est de manière plus concrète par rapport à vos prochains événements, ce que R&D Production, Nobi peut éventuellement apporter aux différents étages qu'on voit là? Alors oui, tout à fait. Cette scénographie du fond et de la forme, elle est cruciale et elle passe tout d'abord par une capacité d'analyser le projet, pardon, et de identifier les enjeux, les distinguer aussi des désirs, mais en tout cas d'identifier les enjeux pour être en capacité de créer le bon format, d'apporter les bonnes solutions en adéquation avec ces enjeux. Et derrière, effectivement, on va déboucher derrière sur une capacité de conceptualisation qui va offrir une réponse en phase avec cette analyse. Évidemment, derrière, il y a toute une logique je dirais, d'adéquation avec notre budget. Est-ce qu'on est en phase? Est-ce que nos enjeux sont réalistes avec notre budget, hein? On veut tous aller sur la Lune, mais on ne s'appelle pas tous Elon Musk, hein. Donc, il peut y avoir des décalages. Donc voilà, le rôle de R&D, de Nobi, c'est d'accompagner et de trouver des solutions pour être le plus proche possible de ce message et en phase avec ses réalités. Et après, je pense qu'il y a un volet de faisabilité, comme on l'évoquait sur le document, qui est en perpétuelle évolution. On parlait des règles, quelles vont-elles être? Comment allons-nous pouvoir mettre tout ça en place? Faut-il des contrôles? Aujourd'hui, vous montez une tribune, vous faites un contrôle de stabilité. Demain, on fait un événement avec le Covid. Quel contrôle faisons-nous
pour garantir les obligations de moyens de l'organisateur et quelque part aussi de le protéger et aussi de rassurer le participant. Donc, il y a tout un tas de questions comme ça qui vont venir se mettre en place. Derrière tout ça, ça va être la capacité de faire un travail d'assemblier et de rassembler les meilleures compétences au bon moment et au bon endroit. Le bon prestataire de service, pourquoi lui aujourd'hui et pas demain, en fonction de ses disponibilités, de son carnet de commandes, de l'ajustement entre le prix et le besoin. Voilà. C'est toute cette veille technologique que l'on est capable d'apporter et qui va permettre d'affiner les réglages de notre moteur événement. Et évidemment, au milieu de tout ça, on en a parlé, il y a toute cette logique de communication, ce cycle de communication dont évoquait Laure tout à l'heure, le avant, le pendant, le après, pour arriver au déploiement le jour J. Et je prenais l'exemple du mariage en introduction, mais voilà, on est là-dedans. C'est-à-dire que, OK, on a passé du temps, investi beaucoup d'efforts, transpiré sur la préparation de nos événements, lever tout un tas d'obstacles, de contraintes, solutionner des enjeux. Mais cet événement, voilà, il faut le vivre pleinement, il faut en profiter, il faut être à l'aise dedans pour que le public, nos publics, ce sont des éponges. Ils ressentent tout ça. Donc voilà, il faut être entier et vrai. Et puis derrière, on a cette logique de suivi. Je vais dire une chose qui est très évidente. Tout le monde fait un suivi après l'événement, en théorie. C'est souvent l'étape la plus bâclée. On néglige ce après, cette analyse qu'on peut en ressortir. On fait souvent un débriefing, on se dit souvent ce qui ne va pas plutôt que ce qui va, et c'est normal. Mais au-delà, voilà, comment on peut exploiter le contenu? Qu'est-ce que l'on peut faire pour rebondir pour l'édition suivante? Parce qu'il y a toujours une édition suivante ou une suite. Donc, voilà. Et là, on va retrouver encore dans des solutions notre communication avec la possibilité d'animer nos communautés, de faire vivre l'événement, de trouver des passerelles, et ainsi de suite. Avant d'entamer notre conclusion, je voudrais faire part je m'excuse, je n'ai pas le nom de l'émetteur de l'étude, mais j'ai lu il y a quelques jours qu'une étude avait été menée pendant le confinement sur le fait que, à toute cause, le malheur est bon, que le confinement et la distanciation et la transformation des événements qui s'est beaucoup digitalisé avaient permis une meilleure accessibilité aux personnes évidemment à mobilité réduite qui ont en fait accédé à des événements auxquels elles n'avaient pas accès. Et je trouvais intéressant de mettre en perspective qu'on a tous vécu une mobilité réduite et que la transformation des usages et de l'événement a questionné cette question de l'accessibilité et quelque part des enjeux RSE aussi de toutes les organisations. Et que le digital, là, s'est proposé aussi comme un outil d'accès à l'événementiel transformé. Exactement. On est... dans les points importants à prendre en compte une fois qu'on a mis en place toute cette méthodologie, effectivement, ce sont de regarder les enjeux écologiques et RSE, la citoyenneté. C'est un vrai sujet dans l'événementiel. C'est la citoyenneté à part entière. On parle d'handicap, mais je peux être une personne âgée, je peux être une personne enceinte, je peux avoir une poussette. Voilà. Il y a certains événements où y aller avec une poussette, c'est compliqué. Être malentendant, aveugle ou en fauteuil roulant sur un événement, ce n'est pas toujours simple. Mais c'est un public comme un autre, à part entière. Voilà. Donc, effectivement, il y a toute cette réflexion-là, et ça fait partie de l'analyse. Qui élargit, en fait, et qu'on voit que ça apporte des solutions. Et là, c'est tout le travail qu'on fait dans l'analyse au départ, sur la qualification des enjeux, des cibles, des publics, des attentes. Oui, tout à fait. Atterrissage. Oui, ça rejoint des interventions dans le chat, effectivement, sur la question de la RSE, citoyenneté, accessibilité, handicap. Les questions étaient posées, vous y avez répondu, super. On est dans l'atterrissage maintenant de cette belle conférence.
On va poursuivre les échanges sur un groupe privé LinkedIn, Nobi/LinkedIn, vous arrivez directement dessus. On va vous le rappeler par email. On va faire ce que Gaëtan nous a proposé, hein, d'être attentif au suivi et de ne pas le bâcler. Et donc, on est convaincu aussi que c'est une partie importante des événements. On peut juste partager que ce sommet, effectivement, ici, le forum des pédagogies ludiques en vrai, en présentiel, on va dire en vrai, avec 200 personnes. Et ici, on réunit en fait beaucoup plus de monde à distance et on recrée quelque chose, en tout cas ici, un échange. Vous nous avez appris beaucoup. L'intelligence collective était là, il y a eu de la production, donc on voulait célébrer ça aussi. Le fait de ne pas annuler ou reporter un événement, mais de le transformer. On est occupé à le vivre ici et on voulait avoir votre retour final pour se dire au revoir et célébrer ce moment de partage. On a pu échanger sur les défis, les enjeux de l'événementiel dans cette crise. Et voilà, c'est le moment de vérité. Le mot qui vous vient pour nous dire au revoir ici. Il y a déjà des mots dans le chat aussi qui sont là. Donc, je vois ici le mot merci qui apparaît en grand. Je vous le renvoie. Merci à tous. Merci à Gaëtan d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Gaëtan. Pour les échanges, parce qu'on a senti effectivement ton professionnalisme, ton expérience, et je trouve une forme d'humilité par rapport aux événements que tu as organisés et de pouvoir vraiment nous partager le fruit de ces expériences. C'était vraiment très, très riche. Je vois ici, merci à vous. Sentiment d'inquiétude, c'est intéressant aussi. Tout n'est pas réglé. Donc, on est encore dans ce climat avec de l'incertitude. On l'a dit au début. Oui, on espère que ce sentiment d'inquiétude peut progressivement, parce que la courbe du changement, on est tous occupés à la vivre en fait. Ouais. Et qu'un webinaire comme celui-ci et tant d'autres, et le fait de réseauter avec des pairs, de se réunir avec des personnes qui portent des solutions ou qui expérimentent des choses, pas forcément parce qu'ils en ont plus les moyens ou l'occasion, mais en tout cas ils expérimentent, ça fait peut-être partie de leur fonctionnement. En fait, c'est un partage de solutions après, qui vont permettre à chacun, à leur rythme, d'explorer, de développer leurs compétences, de développer leur approche, leur business model, d'aller chercher de nouveaux clients, de revisiter leurs pratiques, d'avoir envie d'évoluer dans leur métier, de rejoindre des structures qui vont peut-être leur permettre d'exprimer leurs compétences. Ça va bouleverser tout ça et on espère que ça a été un moment qui permet en tout cas de se questionner et de trouver un petit peu de lumière. Alors, l'événementiel blessé aujourd'hui termine sa convalescence et moi je suis intimement convaincu qu'il va revenir beaucoup plus fort et qu'on n'a jamais été aussi près du retour. Voilà. Donc on est dans le bon sens, tous les indicateurs aujourd'hui vont dans ce sens de reprise maintenant. Là, on est tous pressés, on a tous envie que ça arrive dès demain. Ça rejoint plus fort que le Covid et Humain 1, Covid oui, 0. Parfait. Okay. Super. Merci beaucoup. Et pour rester dans la métaphore sportive, on vous donne rendez-vous pour clôturer en beauté demain et en feu d'artifice le sommet ici avec Gladys Bézier qui nous fera l'honneur de partager sur un sujet passionnant. Gaëtan et Laure, vous avez participé activement à la campagne de Paris 2024 pour gagner les Jeux 100 ans après. Vous êtes des acteurs de cette réussite et de ce succès. Donc, Paris a gagné les Jeux. Maintenant, il reste à les réaliser en 4 ans. C'est un défi totalement incroyable. C'est le plus grand événement au monde en termes de chiffres. C'est un défi, vous allez le découvrir demain, qui est inimaginable tant qu'on n'a pas vu ce que ça implique en termes de chiffres, etc. Et dedans, qui vit un questionnement dans sa préparation. Enfin, on peut le voir, rien que le comité d'organisation des Jeux de Tokyo, qui vient de vivre un report des Jeux. Il faut imaginer ce que ça peut signifier pour un comité d'organisation, mais c'est vrai que c'est hors norme. Complètement. Et alors, à l'intérieur de ce défi, il y a le défi de développer les compétences des collaborateurs internes, mais aussi de publics externes qui sont extrêmement nombreux. Les bénévoles, les athlètes, il y a toute une communauté à faire monter en compétences pour délivrer des jeux totalement qui vont être spectaculaires et à la fois en intégrant toute cette dimension sociale dont on a parlé, RSE, environnement, diversité, etc. Donc, des enjeux qui sont vraiment énormes et avec un maître mot que Gladys porte avec son équipe qui est vraiment l'innovation pédagogique. C'est ça qu'on va découvrir demain. Donc, je me réjouis de vous y retrouver. Si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est sur no.be/sommet. Vous êtes déjà 200, mais on vous attend. Voilà. Et donc, on vous quitte, on se quitte tous ensemble avec ce dernier nuage de mots de merci que je vous renvoie. Merci Gaëtan, merci Laure, merci à vous toutes. Merci à l'équipe.
Merci Alexandra, merci Coralie qui était avec nous en support également. Et on se retrouve demain. Et merci à tous pour la richesse des échanges. À demain. Ouais. À demain. Bye. Merci à tous.